Ok, bonjour à tous. Nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 14 Shvat 5581. Donc aujourd'hui, nous commençons le Pérec 24. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé de l'unité de Dieu. Et nous avons expliqué comment chaque mitzvah, chaque étude de la Torah est un détail dans l'unité de Dieu. Parce que c'est quoi une mitzvah? Et pareil, l'étude de la Torah, c'est tout simplement l'expression, par excellence, qu'il y a un Dieu, c'est lui le maître du monde. Il n'y a rien d'important dans le monde à part lui, et la preuve, c'est que tout ce qu'il va dire, je vais le faire. Donc dès qu'il va donner un ordre, je vais le pratiquer, et puis en plus, je vais tout le temps être en train d'étudier sa volonté pour savoir comment me comporter et mettre en œuvre la volonté d'Akadosh Baruch. Maintenant, il y a le contraire. C'est tous les interdits de la Torah, et ceux que les Chachamim, les sages, nous ont également interdits. C'est quoi un interdit? C'est tout simplement la plus grande exclamation de l'indépendance. C'est quelque chose qui dit, il y a un Dieu, Dieu a donné des ordres, mais moi je dis le contraire. Alors on va dire la chose tout de suite. C'est quoi faire un péché? Pourquoi faire un péché, c'est une sorte d'idolâtrie? On va bien l'expliquer après, à la fin, jusqu'à la fin du Pérec, du verset, du paragraphe, du chapitre. Mais regardez, un péché, c'est une chose qu'Akadosh Baruch il a dit, je ne permets pas de la faire. Moi, je la fais. Alors, imaginez-vous que Dieu il se tourne vers moi à ce moment-là, il fait un dialogue avec moi, il me dit, mais je comprends pas. Lorsque tu fais une chose que je ne permets pas de faire, c'est pas moi le patron? Si je continue à la faire, alors qu'est-ce que je suis en train de dire à Dieu sans m'en rendre compte? Ou peut-être je m'en rends oui compte. Je suis en train de dire à Dieu, écoute Dieu, tel patron, mais pas toujours. Et là, dans les secondes qui sont en train de se passer, c'est pas toi le patron. Dieu dit, ok, alors, enfin un dialogue métaphorique, et Dieu dit, alors, c'est qui le patron? Ben, si je continue à faire le péché, je dis à Dieu, ben, c'est moi le patron. Donc je suis en train de dire quoi à Dieu? Qu'il y a toi et à moi. Il n'y a pas que toi dans le monde. T'es pas unique. Mais pas seulement que t'es pas unique. C'est pas seulement que t'es pas unique que je ressens moi aussi mon entité. Et moi aussi j'ai une importance. À un tel point que t'es pas unique que je suis capable d'aller contre toi. Alors maintenant, on va expliquer plus loin pourquoi un juif qui faute, il est encore plus grave que la clipa. Regardez pourquoi. La clipa, elle est spirituelle. Et comme elle est spirituelle, je vais expliquer ce que ça veut dire qu'elle est spirituelle, elle n'est pas bien dans un corps matériel. Il faut savoir que le corps d'un juif, bien qu'il est saint, c'est profondément, mais dans son aspect, il ressemble tout simplement au corps d'un goy. Et le corps, c'est quelque chose qui peut être à double tranchant. Ça veut dire que le corps, si on le raffine, il peut aller très haut, mais sinon le corps, ça peut être la chose la plus grave. Ça peut être la chose qui va voiler le plus sur la divinité. Les impulsions corporelles peuvent amener un homme à faire des actes plus graves qu'un animal. Alors, parce que le corps d'un homme, il est plus grossier dans son état pur qu'un le corps d'un animal, donc il faut le travailler, le raffiner pour pas qu'il nous amène à ces choses très graves et très basses. La clipa spirituelle, elle ne peut pas transgresser la volonté de Dieu. Et lorsqu'elle vient dire à un juif fait des bêtises, c'est parce que Dieu l'a envoyé. Elle veut nous faire tomber, parce que c'est Dieu qui veut, qui la pousse à venir nous faire tomber. La preuve, Bilam était un grand rachat, hein, mais il avait une force spirituelle d'être capable de prophétiser des choses négatives, et avec cette force-là de maudire le peuple juif. Qu'est-ce qu'il a dit à Balak? Cette force que j'ai là, que Dieu m'a donnée, je ne pourrais en aucun cas l'utiliser contre la volonté de Dieu. Et donc, lorsque Dieu n'a pas voulu qu'il maudisse, il n'a pas pu maudire. Il n'a pas pu aller contre la volonté de Dieu. Pourquoi la clipa, d'un côté, comme la vitalité qu'il a fait vivre, elle est superficielle, elle n'est pas ressentie en elle, donc elle est capable de ressentir une indépendance. Mais, après tout, bien elle est consciente que Dieu c'est le patron, c'est Dieu qui l'a créé, et que Dieu peut l'annuler quand bon lui semblera. Et donc ce sentiment-là crée chez elle qu'elle n'est pas capable, d'accord? Elle n'est pas capable d'aller contre la volonté de Dieu. Mais que chez un juif, la clipa, elle s'habille dans le corps au moment où il faute. C'est son âme animale qui va fauter. L'âme animale, elle a trois habits. S'il va par exemple penser une chose interdite,
faire une chose interdite ou parler une chose interdite, ça va être maintenant des habits noirs dans lesquels l'âme animale qui est de la klipat noga va s'habiller. Ce sont des habits qui sont liés aux interdits, donc c'est les 3 portes d'impureté. Et là, on va faire descendre notre âme animale qui va se fusionner avec les forces du mal, qui va se fusionner avec la klipa. En se fusionnant à la klipa, elle devient inférieure à elle, elle reçoit de la klipa, et elle devient encore plus grave que la klipa, parce que d'abord, c'était une klipa qui était à la base spirituelle, et qui maintenant qui s'habille dans le corps grossier, matériel, avec toutes les conséquences négatives que cela implique. Et en plus, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une chose très grave. On va faire une chose que même les clipotes ne sont pas capables de faire. C'est d'aller contre la volonté de Dieu. Alors qu'eux ne vont en aucun cas aller contre Dieu. Et donc, si on va dire entre guillemets, la seule créature qui peut, ce qu'à Dieu ne plaise, renier Dieu à un tel point de faire le contraire de la volonté de Dieu, c'est le juif lorsqu'il faute. D'accord? Maintenant, on va comprendre pourquoi d'abord ce monde-là, c'est un monde qui est très difficile, très grossier, très bas. Vous savez, je vous donne un exemple. 2 exemples. Lorsque l'on prend, par exemple, comment on fait de l'argent. On prend un morceau, je suis pas un spécialiste, mais on prend de l'argent. Alors il y a de l'argent, et puis il est mélangé avec de la saleté. Alors le monsieur qui vient, là, le Tsoref, je ne sais pas comment il dit ça en français, pardon, excusez-moi, il va faire son travail, il va sortir l'argent, et donc il va rester encore, la saleté elle va rester. Mais il reste encore un peu d'argent. Il va sortir encore un peu d'argent, et encore plus il restera de la saleté. Il va sortir le maximum, à la fin de tout l'argent il va sortir, ça va faire ça avec un bijou, un verre de kidouche, et là on n'aura que la poubelle. Parce que le fer, je ne sais pas ce que c'est quoi. Et c'est pareil. Dieu, il a pris le bien dans Hatzilut, a pris le peu de bien qui restait, il a mis dans Bria, le peu de bien qui restait, il a mis dans Yetzira, le peu de bien qui restait dans le monde de Asiya spirituel, et là, dans notre monde, c'est la poubelle. Ou c'est comme le vin. Au début, il y a du vin avec les shmarim, là, les choses qui sont pas belles, la poubelle, quoi, les trucs qui sont pas buvables. Alors, quand on va commencer à le tamiser, le vin, alors il va rester encore du vin, et puis on va le tamiser, à la fin il ne restera que la poubelle. Notre monde à nous, c'est la poubelle. C'est après que la lumière a été tamisée, le vin a été tamisé, ici il n'y a plus d'argent. C'est la poussière, c'est le fer, c'est la poubelle. C'est les shmarim du vin. D'accord? Et donc, c'est pour ça que c'est un monde qui est difficile, avec beaucoup d'Yetzirah, beaucoup de difficultés. Maintenant, Dieu nous montre de ce monde-là, on en parlera plus tard, mais en tout cas, c'est le but, c'est la mission qu'on a, et Dieu nous a donné les forces pour mettre cette mission et la mettre à terme et réussir et gagner. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on a appris, c'est que de la même façon qu'une mitzvah est un détail dans l'unité de Dieu, eh ben, un péché, c'est tout simplement un détail dans l'idolâtrie. Mais là, ce qui est grave, que lorsque je transgresse la parole de Dieu, l'idolâtrie, c'est moi. Parce que je dis à Dieu, bon, il y a la Torah, mais il y a aussi moi. Et pas seulement qu'il y a moi, il y a un moi à un tel point qu'il est hors de question que je mette ma volonté de côté pour respecter ta volonté. Donc là, je suis en train de donner une importance fabuleuse à une autre chose qui n'est pas à Kadosh Baruch Hu, et malheureusement, cette chose, c'est moi. Donc là, il y a une grande chouva à faire. Demain, on va continuer, et c'est pour ça que faire un péché, il faut être fou pour le faire. On va bien l'expliquer. Et c'est seulement quand on rentre avant de folie qu'un homme il va être capable de faire une chose tellement grave, de dire à Dieu, à part toi et à moi, et donc de se mettre en évidence comme une idolâtrie. Voilà, donc ce qu'on doit apprendre de cette année d'aujourd'hui, c'est essayer de comprendre la gravité de faire un péché, et d'essayer d'en faire moins, Bezrat Hashem. Alors qu'on ait une bonne journée, de bonnes nouvelles, et beaucoup d'Atzlacha. Kol Tov.